Oui. Allô, ma coach, je peux poser des questions? Ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves l'écouteur, sinon je te coupe. Oui, j'ai enlevé le haut-parleur. Ok, on t'écoute. Ma coach, j'ai un souci. Moi, je suis une jeune fille et je suis venue en Europe pour mon Master 2 en France. Et du coup, avant de venir, il y a mon fiancé qui était là déjà. Et mon fiancé, il a son meilleur ami avec qui il a fait ici, parce qu'ils ont fait le truc de mineur et tout. Du coup, il y a son fiancé, il y a son ami aussi qui est marié. Eux, ils se sont légalement mariés. Mais la fille, elle est malentendante, vous voyez. Et à chaque fois, la fille, elle vient se confier à moi pour dire que ça ne se passe pas bien avec le gars, le grêlis et tout. Et moi, je donne des conseils à la fille pour dire, il ne faut pas rester, comment je dis ça, je ne veux pas prononcer le mot aussi. Ok, il faut chanter au micro, et il ne faut pas rester comme ça, rien faire quoi, il faut chanter au micro. Parfois, toi aussi, tu demandes à ton mari si tu peux monter. Et je dis, parce que les gars, ils aiment aussi quand on les domine, tu ne peux pas rester tout le temps seul. Tu ne peux pas rester sans rien faire, c'est toujours lui qui fait la même chose. Et du coup, la fille, elle est partie, elle a appliqué, ça a commencé à aller petit à petit. Et du coup, un jour, elle est venue me voir, elle m'a dit, mais comment toi tu fais tout ça? Parce que ton fiancé, il avait dit à mon mari que vous ne graissez pas. Parce que tu étais V, vous comprenez V? Oui. Tu étais Virginie. Voilà. Voilà. Et ton mari, ton fiancé, il a dit ça à mon mari. Comment vous faites ou bien vous êtes en train de nous mentir? Pourtant, nous, on ne vous a rien caché. J'ai dit, moi, franchement, on ne crée pas, mais je chante bien au micro. J'ai dit, mais s'il te plaît, je ne veux pas que tu dis ça à quelqu'un, que ça reste entre nous. C'est un truc des filles. On se partage tout, c'est pourquoi je te le dis. Je ne veux pas que tu dis ça à quelqu'un. Elle me dit, d'accord. Comme ça a commencé à aller dans son couple et tout, et la fille, je pense qu'elle a dit ça à son mari. Et un jour, le gars, il m'appelle pour me dire qu'il veut me voir. Pourtant, il n'est jamais venu chez moi tout seul, sans mon mari ou sans sa femme. Quand il est venu, j'ai eu peur et il m'a dit, mais comment ça se fait? J'ai dit, quoi? J'ai rien compris. Il me dit, ma femme m'a tout raconté, donc tu as besoin à mentir. Je sais que c'est toi qui as appris des trucs à ma femme. Et pourtant, ton mari m'a dit que vous ne graissez pas, donc vous m'avez menti. Je lui ai dit, je ne sais pas de quoi tu parles, j'ai insisté. Et il a dit exactement tout ce que j'ai dit à sa femme. Ok, on évolue. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Et du coup, le gars, il veut vraiment que je chante à son micro aussi. Et tout le temps, sa femme, elle se plaint, elle dit que son mari ne l'aime pas, il a juste pitié d'elle parce qu'elle est malentendante. Et moi, mon fiancé, il me dit tout le temps, il n'y a pas de secret entre nous. Cette fois-ci, j'ai vraiment peur qu'il apprenne ça. Parce que le mari, il dit, soit je chante à son micro, soit il raconte à mon mari tout ce qui s'est passé entre nous. Pourtant, il ne s'est rien passé. Il dit qu'il préfère mentir, mais il veut vraiment que je chante à son micro. Ça a dit quoi? Je sais pas, parce que mon gars aussi, il a commencé à soupçonner, il me dit, avant, il n'y avait pas de secret entre nous. Tout le temps, mon ami, on ne parle pas sans qu'il ne parle de toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais tu as quelque chose à me dire. Je lui ai dit, non, je n'ai rien à te dire. Il me dit, non, il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Et mon fiancé, quand il apprend, ça va mal se passer. Je ne sais pas comment je vais faire. Si je dis à mon fiancé ce qui s'est passé, ou je dois dire aussi à sa femme. Attends, mais quand tu dis, si tu dois dire à ton fiancé ce qui s'est passé là, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et son ami? Rien ne s'est passé, mais il m'a dit qu'il n'y avait pas de secret entre nous. Rien ne s'est passé entre nous, mais juste que il m'a dit qu'il n'y a pas de secret. Et son ami, il a découvert que c'est moi qui ai tout dit à sa femme. Oui, mais ça encore, ce n'est pas un problème. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et son ami pour que tu aies peur qu'il dise des choses à ton fiancé? Non, il n'y a rien qui s'est passé entre nous. C'est juste que je ne veux pas que mon fiancé le sache parce que tout le temps, il me dit, je ne veux pas que tu parles dans le couple des gens. Je t'ai dit, parle pas dans le couple des gens. Et si un jour, il arrive quelque chose de mal entre les deux, toi et moi, ça va mal se passer parce que tout le temps, la fille, elle vient se confier à moi. Même pas la fille, il y a beaucoup de gens qui me parlent comme ça. Je donne des conseils parce que moi, je vous suis trop, je suis la coach. Et même la fille, la malentendante, elle a commencé à vous suivre ces derniers temps. Et du coup,
Mon gars, il est vraiment furieux. Il me dit, son mari ne passe pas une journée sans parler de moi pour dire que ta femme, elle est bien, elle est comme ci, elle est comme ça. Oui, on sait qu'elle est bien, mais pas tout le temps. Avant, c'était pas comme ça. Oui, mais attends, s'il te plaît. Attends. Donc, ça veut dire que celle qui est en train de parler là, elle a son fiancé, elle est venue en France ici pour les études. Ton fiancé aussi est venu pour les études, c'est ça? Non, mon fiancé, lui, il est venu par... Il est venu se chercher. Oh, ouais. Ok. Donc, elle est venue se chercher. Elle est venue pour ses études ici en Europe. Son fiancé, lui, il est venu se chercher. Donc, ils se sont retrouvés ici. Donc, quand ils se sont retrouvés ici, il y a le meilleur ami à son fiancé, lui aussi qui a sa fiancée. Mais à chaque fois, eux, ils sont mariés. Eux, ils sont mariés. Ok. Attends, oui. Donc, le meilleur ami à elle, son fiancé, il est marié. Et dans son foyer, ça n'allait jamais. C'était toujours des problèmes, toujours des problèmes. Donc, voilà comment elle est venue se confier à celle-là pour dire qu'elle ne comprend pas. Elle et son mari, ça ne va pas. C'est toujours des problèmes, toujours des problèmes. C'est ça, elle lui a dit, ah, peut-être qu'au niveau du greli, tu n'es pas forte. Donc, essaye au niveau du greli d'être un peu plus forte. Il faut chanter au micro. Voilà comment on chante au micro, les trucs comme ça. Maintenant, la femme du gars lui a dit, mais toi, ton fiancé nous a dit que tu es Virginie. Tu n'as jamais gré. Comment tu peux connaître les astuces comme ça? Elle dit non, c'est vrai, on n'a jamais gré. Mais mon gars et moi, je chante à son micro. On n'a jamais gré, mais je chante à son micro. Et puis, bon, je suis aussi les vidéos de Coach Amon Chic, donc j'apprends aussi et tout ça. Donc, elle, maintenant, quand elle allait mettre ça en application dans son foyer, ça a marché. Vous comprenez? Donc, elle a dit à son mari que c'est celle-là qui lui a montré, qui lui a donné des techniques de chanter au micro, des techniques de greli et tout ça. Non, les techniques de chanter au micro. Donc, un jour, le meilleur ami à son fiancé est allé la voir chez elle. Et quand il allait la voir, les deux parlaient et le gars lui dit, ma femme m'a dit que c'est toi qui lui as appris la technique du chanter au micro. Donc, je veux que tu me chantes au micro. Parce que ma femme, de toute façon, tu lui as expliqué, tu lui as montré, et puis elle me fait là. Toi qui lui as appris, tu dois être dangereuse. Tu dois être très forte. Donc, il faut que tu me chantes au micro. Si tu me chantes au micro, ça va rester entre toi et moi. Donc, celle, elle a dit, non, je ne peux pas chanter à ton micro, puisque tu es marié et puis tu es le meilleur ami à mon fiancé. Donc, le gars, maintenant, lui dit, si tu ne chantes pas à mon micro, je vais aller dire à ton fiancé que tu as chanté à mon micro. Et comme lui, c'est mon meilleur ami, lui et moi, on se dit tout, il me fait confiance, il va me croire. Elle, maintenant, elle a peur que le gars aille dire à son fiancé qu'elle a chanté à son micro. Alors que son fiancé lui avait... Oui, alors que ce n'est pas vrai. Elle n'a jamais chanté à son micro. Donc, elle dit que son gars lui avait déjà dit de ne jamais se mêler des deux, là, de leur couple. De ne jamais mettre la bouche dedans. Donc, elle a peur que le meilleur ami à son gars lui dise que c'est elle qui a appris les astuces à sa femme. Vous comprenez un peu? Que c'est elle qui a appris les astuces à sa femme. C'est ça, ma chérie? Oui, c'est ça. Ok. Donc, c'est quoi ta question? Ma question, parce que là maintenant, mon fiancé, il me met trop de pression. Il me dit, lui, quand il est fâché, il me coupe la parole. Même les parents, il ne les informe pas. Quand tout le monde, je l'appelle, les gens m'appellent, et ton mari va bien. Et même si c'est chez lui, on lui demande, il va dire oui, je vais bien. Il fait comme si tout allait bien pour ne pas que les gens, mes parents essayent d'arranger ou que ses parents essayent d'arranger pour ne vraiment pas pardonner, quoi. Du coup, je ne sais vraiment pas quoi faire. J'ai peur maintenant parce qu'aujourd'hui, il m'a dit, soit je lui dis la vérité, soit il va aller affronter son ami. Donc, je l'attends parce que nous ne vivons pas ensemble. Moi, je suis... Oui, mais si tu ne te reproches rien, de quoi as-tu peur? Je sais, ma coach, je ne me reproche rien, je suis d'accord. Mais oui, ça va être dur pour lui de comprendre, en fait. Mais de comprendre quoi? Je veux de comprendre tout ce qui s'est passé pour dire, parce que son ami m'a dit, soit même tu chantes à mon micro, soit même si je sais que tu n'as pas chanté à mon micro, je peux mentir pour dire que tu as chanté à mon micro et tout. Donc, vraiment, je sais que je peux l'en parler, mais ça va être dur pour mon fiancé d'accepter ça. Du coup, je passe par vous pour avoir au moins une technique, comment lui parler, comment lui convaincre, pour lui dire que vraiment, je n'ai pas chanté à son micro. Hey, mais quand une personne est dans la vérité, est-ce qu'on a besoin de lui donner... de lui dire comment dire la vérité. Si tu es dans la vérité est simple, tu dis que c'est pas toi. Maintenant, si tu as peur, c'est que tu te reproches quelque chose. Parce que si tu ne te reproches rien, tu peux pas avoir peur que son ami lui dise. De quelle vérité s'agit-il puisqu'il n'a jamais eu tu n'as jamais chanté au micro. Donc toi-même, tu es bizarre. Est-ce que tu n'as pas chanté au micro de son ami là?
Hein? Allô? On dirait qu'elle a chanté au micro de son ami. Parce que ce qu'elle est en train de dire, je ne comprends pas. Si tu es dans la vérité, tu ne peux pas avoir peur de quelque chose. Allô, tu m'entends? Allô, ma coach? Oui, je suis là. Oui, mais je dis, est-ce que tu n'as pas chanté au micro du gars là? Non, ma coach, je ne l'ai pas chanté, je ne vous mens pas. Je n'ai même pas pensé à ça. Oui, mais si tu n'as pas chanté au micro, n'aie pas peur de quelque chose. Il faut dire à ton fiancé ce qui s'est passé. Il faut lui dire que son ami est venu te voir et qu'il voulait que tu chantes à son micro. Tu as dit non. Et il a dit que si tu ne fais pas, il va dire à son ami que toi, tu as chanté à son micro. C'est tout. Ça sera sa parole contre ta parole. Puisque tu n'as rien fait, si tu ne te reproches rien, dis la vérité, ma chérie. Tu as compris? D'accord, ma coach. Là, je n'ai pas besoin de te dire ce qu'il faut faire. Tu es dans la vérité, tu n'as rien fait. Donc, tu dis ce qui s'est passé. D'accord. Oui. D'accord, ma coach. Ok. C'est bizarre, ça, ce truc-là.